Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos un peu spécifiques. Là ça va être de la réparation. Alors ça c'est souvent pour des locaux, des trucs comme ça, soit des gens qui font du modélisme dans le coin qui me connaissent, ou soit des clients à Cyril de Modéliste 34. L'autre fois je lui ai proposé, comme il nous aide beaucoup, que sans lui on aurait déjà arrêté. Je lui ai dit, si des fois tu as des choses à réparer, ou des voitures à monter, parce que ça c'est quelque chose qu'on va proposer maintenant quand je monte des kits en vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez, par exemple, si vous lui commandez une voiture, moi je peux la monter pour vous, on fait les petites modifications, les choses comme ça c'est à voir avec lui. Et le petit bonus qu'il vous demandera en plus, il le reversera à l'association, parce que je rappelle qu'on est une association, l'association RCMag, qu'au niveau sponsor, donc on a des forums, on a le forum de RC Mag, on a RC News, on a RC Live pour les courses, pour les inscriptions de courses, pour les lives, on a aussi RC Mag Vintage pour le vintage, et tout ça il y a des serveurs, c'est des gros serveurs, il y a plusieurs centaines de milliers de photos en stock, et tout ça ça nous coûte très cher, et malheureusement on n'a plus de sponsors qui nous donnent de l'argent, qui nous fait un chèque par exemple. Donc maintenant il faut qu'on compte sur soit les dons PayPal, vous avez d'ailleurs l'adresse à la fin de chaque vidéo, ça s'affiche. Ça, c'est pour. Ça va directement à l'association, c'est le compte de l'association. Ou alors, c'est les tout petits revenus de notre chaîne YouTube. C'est pour ça que si vous voulez nous aider, même sans donner d'argent, partagez nos vidéos pour les faire connaître. Comme ça fait un peu plus de vues et ça nous fait un petit revenu. Mais ce revenu-là, je vous le dis, j'ai rien caché. Je crois que c'est dans les 130 € par mois, quelque chose comme ça, et encore. Mais ça suffit pas à payer les serveurs. Nous, il faut qu'on trouve. On a un budget pour l'association en faisant rien de spécial, en ultra minimum, même pas de déplacement ni rien, pour aller voir des clubs ou des courses. Si on ne fait rien du tout, qu'on n'a pas de matériel photo à remplacer, on en a pour un minimum de 3 500 € par an, et un budget minimum pour être un minimum confortable, parce qu'il y a toujours des choses à remplacer, des choses à faire, ça serait environ 5 000 €, et on en est très loin. Donc voilà, si vous souhaitez faire des montages, des TT01, TT02, nous on fait juste pas les carrosseries, parce que je suis vraiment pas bon là-dedans, avec des petites préparations, des choses comme ça, vous pouvez vous adresser à Cyril, un Modis 34, ça on peut le faire, en plus vous l'aurez en vidéo, avec les petits conseils. Et là c'est le cas, alors là c'est vraiment, par contre c'est pas, il y a un peu de boulot quand même, mais ça c'est pour rendre service à Cyril, c'est Florian d'Antibes, je crois, qui a commandé à Cyril un NXT version extrême. Et Cyril l'a conseillé, il voulait une version un peu améliorée, parce qu'il aimerait apparemment faire un peu de compétition par la suite, pourquoi pas, des amicales, des choses comme ça, peut-être tourner en club. Donc il voulait un peu améliorer la version de base. Alors moi, ça tombe bien, parce que Cyril, il roule sur NXT, et moi aussi, je roule sur NXT. D'ailleurs, j'ai commencé à vous balancer les vidéos d'essai, de test. Là, j'ai balancé, je crois, ce matin, la version RR. On a fait un test un peu endurance sur 2 jours. Franchement, super content. Et le NXT version RTR, moi, je suis parti sur une base 4S. Là, pareil, je vous avais fait toutes les vidéos de la préparation. Et on a fait le test un peu endurance. J'ai tourné un minimum 3 heures avec, voire un peu plus. Sans arrêt, et franchement rien, franchement la voiture comme on l'avait préparée, tout ça nickel. Et ce genre de voiture, les RTR notamment, performant parce que c'est très bien motorisé, euh, tout ça demande un minimum d'entretien à la base. Mais il est vrai que quand on achète généralement ce genre de voiture, on branche, on veut rouler, mais il y a souvent plein de petits trucs, c'est pas que ça coûte cher, il y a plein de choses, c'est pas grand chose, c'est des vis qui sont de taille différente, des choses à refixer différemment, tout ça. Et tout ça, ça vous permet d'avoir d'entrée une très bonne fiabilité. Moi, hier, hier, avant-hier, j'en ai mis plein la tête à la voiture, comme la piste était très abîmée. J'ai pris des méga pètes, il y avait 2-3 fois, il y avait un poteau
enfin une barre là qui tient des planches qui dépassent un peu trop. D'ailleurs, là ça a été scié, qui dépassait. Je l'ai pris parce que comme ma radio, il y avait un problème de trim. Je l'ai pris sur le côté. Je vous dis qu'il y a beaucoup de voitures qui auraient été explosées. La voiture elle a tenu, donc moi je suis très adepte du NXT, même si des fois il a mauvaise presse, mais je trouve que c'est hyper pas mérité parce que je vois pas quel RTR sur le marché permet quasiment de boîte, hein, en faisant quelques petites bidouilles, d'être quasiment aussi performant qu'une voiture en kit qui vaut beaucoup plus cher. Moi, j'en connais pas, hein. À chaque fois qu'on me dit les hauts bao, les trucs comme ça, moi, sans déconner, ça me fait. Enfin, moi, ça me fait un peu sourire, quoi, parce que si on le pose sur la piste, ah ouais, c'est sûr, pour rouloter, ça va, mais si on commence à l'utiliser de façon intensive, toutes ces voitures-là, je suis pas sûr que ça puisse tenir la comparaison au niveau performance, voilà, pour celui qui veut éventuellement un jour franchir le pas et faire un peu de compétition. Donc, Florian, il avait demandé donc cette version extrême. J'avoue que moi je l'ai pas enfin moi je l'ai pas eu en contact, mais moi j'aurais plutôt poussé à prendre la version 4S, alors qui est moins équipée, qui est moins chère. Pourquoi? C'est ce que j'avais fait moi, c'est parce qu'après on peut l'équiper comme on veut. La version extrême, elle est livrée d'origine avec les cales, les noix renforcées, des supports d'amortisseur, tout ça, mais je trouve que c'est intermédiaire entre la version, au niveau matériel, entre la version 4S de base et la version qui serait tout optionnée. Alors, ça veut dire par exemple, moi je préfère quand même monter les supports carbone, des choses comme ça. Alors là, il y a des supports bien sûr qui sont renforcés, des noix qui sont renforcées, mais c'est quand même pas les mêmes qui sont en option. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc c'est une version un peu intermédiaire, qui est très bien, hein, pas de problème. Et c'est marqué 6S dessus. Je pense qu'il a dû écouter des conseils ou Florian, parce que lui il veut l'utiliser en 4S et c'est très raisonnable. L'utiliser en 6S, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, un magasin qui le vendrait avec des batteries 6S, je ne veux pas dire que ça frise l'escroquerie, mais c'est un nul, quoi. Le magasin qui conseillerait ça, c'est un nul. Voilà. Donc il l'a pris, cette version, donc, et il veut l'utiliser en 4S, donc on va lui changer, si j'ai bien compris. On va voir si le rapport de multiplication, ça on fera le changement, si c'est pas bon, euh, d'origine pour l'adapter au 4S. Il a pris une radio, il voulait une radio un peu mieux que celle d'origine, c'est-à-dire qu'il y a des réglages. Donc Cyril lui a conseillé la radio qu'il utilise lui, hein, et que j'aurais conseillé moi aussi, qu'on a un budget de 70 euros. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, il y a soit l'Apsima, la CR3P, franchement qui offre 10 mémoires modèles, il y a tous les réglages, tout ça, et en rapport qualité-prix, c'est imbattable. Et autrement, il y a aussi la radio FG qui est encore un peu moins chère, qui est aussi une bonne solution. Mais bon, en tout cas, il a fait un bon choix. Je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir une radio qui permette d'avoir des réglages supplémentaires. Ça permet de régler, par exemple, précisément les fins de course, par exemple pour la direction. Et ça, c'est quand même un gros plus pour la fiabilité de la direction. Voilà, y a plein de réglages et éventuellement, on peut commander avec la même radio d'autres voitures, hein, si on en a. Ce qu'il a pris aussi, le cerveau de direction, je le dis tout de suite, moi c'est le même genre qu'il y a dessus. Moi. Alors c'est sûr que j'aurais pu gagner en performance en mettant un cerveau du type Savox, je le ferai peut-être après, mais il a demandé directement un cerveau plus performant tout en restant à des prix raisonnables. Donc il a pris le Savox, celui-là c'est le 1272 SG, donc il fait 30 kg, c'est un très très bon cerveau. Si les fins de course de la radio sont bien réglées, ça va lui durer des années. C'est vraiment des cerveaux qui sont très fiables, mais comme sur les cerveaux d'origine, tout ça, si vous réglez mal les fins de course, ben, le cerveau il va pas durer longtemps. Ça, c'est juste ça. Après, il a pris, moi j'aurais conseillé ça aussi, soit le multi 60 ou le multi 100. Toujours un problème de rapport qualité-prix. Hein. C'est sûr qu'il y a des chargeurs qui valent 200 euros qui seront mieux. Hein. Mais là, je pense qu'il valent une cinquantaine d'euros à peu près, peut-être 60 euros. Le multi 100 chez Connect, hein, donc c'était le dernier modèle. Et franchement, c'est des très bons chargeurs, ils chargent un peu tout. Le seul truc, c'est que Florian, hein, regarde bien la notice, parce qu'il y a pas mal de... Le menu est pas hyper clair. Moi, j'utilise pas souvent, moi j'ai tout à fait autre chose. Hein. J'ai le chargeur Orion, qui sont tactiles, alors c'est un peu différent, c'est plus simple. Mais là, c'est vrai que les quelques fois où j'utilise, des fois je m'y perds un peu dans les menus. Donc il faut bien regarder, parce que j'ai jamais lu la notice, hein, que comme moi perso, j'en ai pas. Regarde bien la notice, mais c'est vraiment un très bon chargeur, c'est un très bon choix. Au niveau
Cyril lui a conseillé de prendre le testeur. Ça aussi, je l'aurais fait. Quand vous prenez un NXT, prenez automatiquement. C'est valable aussi pour les versions à dixième. Hein. Prenez pas le testeur, le boîtier de programmation. Parce qu'avec ça, vous allez pouvoir régler tout le contrôleur. Hein. Donc les cours, par exemple, si vous avez de la chaux, vous pouvez enlever certains paramètres qui vont vous permettre de moins chauffer. Si vous avez besoin de plus de boost, vous pouvez les augmenter. Si vous avez besoin de plus ou moins de frein, on peut le régler là aussi. Et surtout, la coupure de la batterie. Ça, c'est très important. Parce que des fois, d'origine, c'est pas super bien programmé. Et la coupure, elle se fait trop basse. Et là, on peut abîmer les batteries. Donc, il faut le régler sur la bonne valeur. Hein. C'est 3,2, ça me semble. Je crois que c'est 3,2 qu'on peut régler là-dessus. Je pense que c'est la valeur qui me semble raisonnable. D'ailleurs, je vais le faire pour Florian, je le réglerai, on branchera le boîtier. Au niveau batterie, il a pris des Gens, hein, des 5005 4S. Pareil, moi je trouve que c'est un très bon choix parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, donc il a pris ça, il part sur des bonnes bases. Il a pris Cyril de Modis 34, il offre toujours un petit bonus avec les voitures qu'on lui achète. Donc il y a toujours les écrous bornes, ça c'est une option que j'avais conseillé à Cyril. Je lui ai demandé si tu peux les mettre d'origine. Ça évite que, voilà, je l'ai moi aussi sur ma voiture, en orange aussi, ça évite que quand on tape des bordures, tout ça, on abîme le filetage de l'adaptateur et après on peut plus démonter l'écrou. Ça arrive souvent, moi je vous dis, je l'ai régulièrement. Genre quoi qui vient de voir, je sais plus, j'arrive plus à démonter la roue et là souvent c'est un massacre. Donc là on est après obligé de démonter les écrous plus les moyeux. Et en plus, ça permet, déjà c'est joli, et ça permet aussi à toutes les saletés de ne pas aller sur la vis sans tête, là, qui est au bout du cardan et qui tient la goupille qui entraîne l'adaptateur. Et après, on a du mal à le démonter. Et il a pris l'indispensable palonnier alu qui se monte, alors qui est pareil avec le choix aux couleurs, hein, de la couleur, et qui se monte, qui va parfaitement verrouillable en plus, qui va parfaitement sur la ligne mixée. Et ça, c'est un gros plus qu'avec le palonnier plastique d'origine. Au bout d'un moment, quand on prend des pets, ça se décale et après la voiture elle va de travers, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Donc ça, le palonnier alu, c'est quand même un gros plus et en même temps, j'en profiterai pour faire la petite modif pour la longueur de la biellette. Donc voilà, comme ça, il aura quelques petits bonus. Moi, ce que j'aurais pris, voilà, moi, si vous prenez un ensemble de ce type-là, moi, franchement, là, l'ensemble, à part le cerveau, je pense que c'était pas indispensable. Après, c'est sûr que si on veut faire de la compétition, après, c'est un gros plus, hein, mais genre, on aurait pu faire l'économie du cerveau. Par contre, moi, j'aurais pris un boîtier testeur de batterie, parce que ça, c'est toujours pratique pour se rendre compte où en est la batterie, si elle est chargée, si elle est déchargée, si elle n'a pas été trop déchargée. Quand on le charge, de vérifier que ça a été bien chargé. Ça, c'est des boîtiers qui valent une douzaine d'euros, je crois. Moi, je m'en sers, mais tous les jours. Hein. Ça, c'est vraiment le petit outil indispensable. Alors, il est vrai que sur le chargeur, on peut voir ces valeurs-là, mais c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir le petit boîtier en plus. Autrement, pour le reste, je ne vois pas trop ce qui aurait pu être oublié. Alors si, il y a bien sûr tout ce que j'ai fait comme préparation, que je vous ai fait en vidéo, en photo du NXT 4S, qu'on peut faire sur cette version-là. Ça veut dire là aussi, il y a des choses qu'il faudrait changer. Il faudrait que Florian, tu changes par la suite. Ça veut dire au niveau certaines vis qui ne sont pas à la bonne longueur, les triangles à libérer, parce que les triangles, j'avais montré, comme tous les kits, d'ailleurs, enfin les kits ou les RTR, il y a des choses à libérer, à modifier un peu. Alors ça coûte rien, hein, c'est juste à part quelques vis, mais ça permet quand même d'améliorer la fiabilité. Voilà, sans dépenser allez, un budget de 15 euros, ça permet d'avoir une voiture qui est plus facile à entretenir, qui est plus fiable. Voilà, les exemples, je vous montrerai, mais les exemples sont multiples. Allez, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va déjà déballer la voiture et on va regarder ce qu'il y a à faire. Allez, j'ai sorti le bolide de la boîte, hein, donc vous avez toujours la planche d'autocollant. Ici, c'est les mousses pour caler éventuellement la batterie. Ici, c'est le couvercle, parce que vous avez soit par sangle ou soit avec ce système de couvercle coulissant, qui est d'ailleurs pas mal à la base, mais il prend de la place. Hein. C'est un peu plus lourd. Ici, c'est les joints pour les molettes d'amortisseur, parce que d'origine, ils les ont pas mis, les joints freins. Bon, ça marche bien aussi comme ça. Vous avez la notice, hein, pensez bien à la lire. Vous avez l'aileron avec une belle décoration, hein, c'est assez sympa. La radio d'origine. Et ici, vous avez la voiture hein, avec la carreau aussi, qui est c'est vrai, assez sympa. Ça, c'est vrai que les carrosseries Obitech, il y a toujours un look sympa.
Alors un truc qui, tain, je m'en rappelais pas, c'est que c'est les versions extrêmes, c'est livré avec ces pneus. Alors maintenant qu'ils sont dans une gomme beaucoup plus tendre, qu'avant, tandis que les versions 4S, hein, comme le mien, c'est livré avec, les Maxi Cross. Alors bon, c'est sûr que peut-être que ceux-là, ils seront sur certains circuits un peu plus performants. C'est sûr que les Maxi Cross, ça reste quand même une bonne solution, au niveau polyvalence. Alors hop, on va regarder sous la carrosserie. Et donc on voit, hein, le gros palonnier plastique. Et donc on va changer le cerveau. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bon, ça je vais le laisser parce que je suis pas sûr ce qu'il voulait faire. Autrement je l'aurais bien coupé comme j'ai fait sur la mienne, hein, parce que cette patte là, en fin de compte, elle sert à rien. Et surtout elle gêne le démontage du cardan de la transmission. Donc ça c'est un peu embêtant. Le contrôleur d'origine Hobby-Wing, hein, qui est vraiment très fiable. Mais il est prévu pour le montage de deux batteries, 2S ou 3S, hein, comme celui-là, il est prévu jusqu'à 6S, qui est complètement, enfin, que je conseille pas du tout. Donc ça veut dire qu'on veut utiliser une batterie 4S unique, il faut mettre un pont ici. Le problème là, c'est que je l'ai pas. Alors donc, il va falloir que si je veux le tester, le cerveau, régler tout ça, il va falloir que j'aille m'en fabriquer un déjà pour le faire. Moi, je vous conseille, hein, pour ceux qui ont cette voiture-là, hein, Florian, après, c'est de dessouder là, dessouder ici, ressouder sur une seule prise, en fin de compte, parce que c'est idiot d'avoir tous ces câbles-là qui vont se trimballer et de mettre un pont là. Ça va faire des pertes électriques et des sources de panne. C'est quand même, à mon avis, plus simple. Il y a juste à dessouder ici, ici, et ressouder le fil noir là. Moi, je pense que c'est quand même la solution la plus simple et techniquement la plus fiable dans le temps. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va regarder, je sortirai aussi le moteur pour regarder les pignons qui est monté dessus pour voir s'il est bon ou pas. On enlèvera le récepteur d'origine. Qu'est-ce qui nous restera à faire encore? Le montage du palonnier, on le fera en même temps. Et la modification de la biellette, parce que je le rappelle, d'origine, la biellette, là, c'est trop long. Ça veut dire que, regardez, quand on est bien droit, ici, les roues, voilà, on voit qu'elles sont braquées. Donc ça, c'est pas normal, il faut raccourcir, donc il faut recouper, éventuellement changer la vis, là. Bon, ça, c'est pas grand-chose à faire. Allez, le premier truc que je vais faire, c'est qu'on va démonter la platine et le récepteur. Et en passage, première petite astuce, hein, vous avez donc le boîtier pour le récepteur qui est fermé avec des clips comme ça. Mais les clips, ils sont pliés dans le même sens. Donc d'un côté, je ne sais pas si ça s'est vu, hein, sur la vidéo précédente, mais d'un côté, le clip s'est monté comme ça. Mais si vous le montez là, comme ils sont pliés, ça ne montera pas. Voilà, ça ne montera pas. Eux, donc, ils l'avaient monté à l'envers. Ça veut dire qu'ils avaient monté la partie pliée vers le bas. Donc ça, c'est pas bon. Ce que j'ai fait, donc, c'est j'ai replié dans l'autre sens le clips. Voilà, pour que lui, on puisse le monter comme ça, sans problème, avec la pliure vers le haut. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors je répète, là, si ça monte, c'est pas de problème. La pliure est vers le haut. Mais là, ça passera pas. Parce qu'il y a le boîtier là qui gêne. Donc eux, c'est pour ça qu'eux, ils le montent comme ça. Alors donc c'est quasiment impossible à reprendre, hein. Il n'y a pas de place avec les doigts. Donc c'est pour ça que je l'ai replié dans l'autre sens. Donc ça, c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est des petits détails comme ça qui font que après, on se facilite la vie. Alors ça aussi, tiens, vous voyez, le montage, quand vous achetez n'importe quel RTR, mais toutes les voitures, c'est comme ça. Vous avez le récepteur dedans, vous avez, il est juste posé comme ça. Alors ça, pareil, il faut mettre de la mousse dedans. Si j'en trouve, j'en mettrai à Florian, il aura ça comme ça. Mais autrement, le récepteur, il se trimballe, il tape dans tous les sens, et après, vous pouvez dézinguer le récepteur. Donc il est important de tout caler dans la mousse, hein. Alors pour ça, reportez-vous aux vidéos, pareil, que j'ai fait pour le montage du NXT, que ce soit le RTR, mais surtout le RR. Hein, le RR, j'explique bien comment la mousse, je l'ai collé au boîtier, tout ça. Donc ça, c'est des choses aussi, c'est des petits détails, c'est des trucs qui coûtent rien, mais qui sont importants à faire. J'avais pas prévu de faire autant d'intermèdes, mais à chaque fois que je démonte un truc, hein, vous voyez, là c'est vraiment le piège. Regardez le bleu là. Là j'ai voulu démonter le palonnier. C'est du frein filet. Ça, pareil, c'est la maladie de toutes les marques maintenant. Ils mettent du frein filet partout, ils en blindent. Pourquoi? Parce qu'avant, c'est vrai que les voitures, elles avaient tendance, les RTR, à se démonter dans tous les sens. Alors, comme ils savent que les gens font pas beaucoup d'entretien, malheureusement, ils mettent du frein filet partout. Alors, c'est un peu pour ça que je vous montrerai à la fin
que sur mon NXC, j'ai fait des modifs, notamment. Ici, hein, c'est parfois compliqué à démonter parce que c'est très bien freiné en haut et en bas. Donc, bah, on galère quand on veut démonter. Et là, vous voyez, bon, là, on voit, bah, ça déborde de tous les sens, le frein filaire, tout ça. C'est le genre de truc qu'il faut nettoyer, hein. Mais c'est normal, c'est toutes les marques qui ont tendance à faire ça maintenant. L'ensemble platine et boîtier pour le récepteur sont démontés, hein. Alors, j'ai retiré les deux vis qu'elle est là, hein. Ça, c'est la petite platine qui tient l'interrupteur. Mais ça, moi, je conseille, hein, comme je l'ai indiqué, pareil, hein, c'est en photo sur RC Max, c'est sur toutes les vidéos de préparation NXT. On coupe ici. Hein, j'ai vraiment montré, hein, sur les photos où on le voit bien et sur les vidéos aussi. Parce que cette partie-là, en fin de compte, ça sert à rien. L'interrupteur, on peut le mettre ailleurs. Et surtout, ça gêne quand on veut démonter la transmission centrale. Enfin, voilà. Et surtout, l'accessibilité mécanique est beaucoup affaiblie par cette petite pièce qui servait de support de puce. Mais la puce, il y a bien longtemps que c'est plus des puces qui correspondent à ce support. Et en plus, c'était pas super bien placé. Alors, autre chose qu'il faudra faire, Florian, hein, ça aussi, je l'ai montré en vidéo, en photo, hein. Tu regardes les photos préparation du RR, hein, c'est dessus. Faut absolument boucher ce trou, hein, avec une petite plaque en Lexandre ici, parce qu'autrement, toute la saleté rentre. Je rappelle que ce trou, c'est par là, sur les versions Nitro, que les câbles y passent, hein, comme il y a deux boîtiers comme ça, en fin de compte, hein, sur le Nitro, c'est tout le long. L'installation électrique, il y a un cerveau derrière aussi. Donc il y a les câbles qui passent là. Donc comme ça sert à rien, autant éviter le boucher pour éviter que toutes les saloperies rentrent. Voilà, donc ça c'est un minimum. Allez, maintenant on va démonter le cerveau et on va mettre en place le cerveau Savox. Les cerveaux sont démontés. Alors ici vous avez celui d'origine, donc qui est quand même un 17 kg, hein, ça arrache quand même pas mal, et qui est en 0,14, donc ce qui est tout à fait correct, hein, moi, je connais pas, bah, je crois que Cyril, il tourne toujours avec celui-là. Je vous dis, si c'est quand même un pignon métal, sur roulement, c'est un bon cerveau. Et vous avez le Savox, hein, qui a donc un boîtier métal, qui est bien sûr plus puissant, quasiment le double, et qui est plus rapide aussi, c'est surtout là-dessus que ça va jouer. Donc il est un peu moins haut en général, hein, mais par contre au niveau de la fixation c'est à peu près pareil. C'est livré d'origine, vous avez donc des rondelles avec des vis tête bombées. Et le Savox, il y a des silent blocks que je vais pas monter. Alors Florian, si vous voulez monter par la suite, moi en réglant bien mes fins de course, en faisant attention, tout ça, j'ai jamais eu de problème. Ça fait des années que je mets plus les petits caoutchoucs. Bon, après avoir. Et ce qui est bien avec Savox, c'est qu'il livre ces petites rondelles là, ces petites vis à tête large plutôt, et qui sont parfaitement adaptées à la fixation, hein. Ça sera toujours plus joli et plus efficace qu'avec une vis bombée plus une rondelle à part. Allez, j'ai monté le cerveau. Alors j'ai essayé de le pousser le plus possible par là, hein, pour le bien qu'il y ait de la place pour le câble. Alors là, j'ai pas refixé, hein, parce qu'on va avoir le pignon moteur à faire. Et vous voyez, j'ai mis du scotch, hein, sur la partie au-dessus des prises. Ça, c'est pour qu'elle ne puisse pas se déboîter. Ça, c'est important de le faire, hein, parce que ça arrivait aussi, qu'après, il y a des faux contacts. Alors, malheureusement, j'ai cherché, hein, je voulais mettre l'équipé de mousse pour Florian, mais bah, malheureusement, j'en ai plus. Ça que j'en retrouve, parce qu'à force de faire des montages, tout ça, tout ce qui est petite bidouille, j'épuise le stock. Donc, Florian, il faudra que tu trouves de la mousse. Donc c'est de la mousse d'emballage, enfin voilà. Je dis vraiment, hein, de regarder les vidéos que j'ai fait, hein, sur le RR, tout ça enfin même pour le RTR, pour la préparation, tout ça c'est bien indiqué et c'est important de le faire, hein, que ça soit bien calé au-dessus et en dessous. Voilà, donc ça, faudra penser à le faire. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fixé parce que on va le mettre de côté. On va démonter le moteur parce que c'est un tout petit pignon, à mon avis, ça doit être 11, 12 à tout casser. Donc ça, c'est vraiment adapté au 6S, ça sera pas bon pour le 4S. Donc on va monter un pignon, ouais, je pense un 15 dents, ça devrait être pas mal. Allez, donc il y a les deux vis à retirer ici. Et hop, la glissière, on peut le sortir. Et donc j'ai défait les deux vis de la glissière. Là aussi, faites gaffe, il y a du frein filet. Alors elles sont dures à desserrer. J'ai même utilisé mon petit cliquet que je vous avais conseillé quand j'avais fait des tests d'outillage Lidl avec les embouts, hein, de Modis 34 là. Donc grâce à ça, j'ai pu défaire celui du fond qui était assez dur. Donc j'ai nettoyé, hein, sommairement parce qu'il y avait du frein filet partout. Ça vaudrait le coup par la suite de nettoyer de façon un peu plus rigoureuse, de vérifier les serrages. J'ai enlevé le pignon. Donc c'est un
10 dents. Donc ça, je peux vous dire, c'est ultra court. C'est vraiment adapté uniquement au 6S, hein. Donc pour du 4S, il faudra mettre 14 ou 15. Alors là, on va mettre un 15. Alors à savoir que malheureusement, comme d'autres pièces, il y a une pénurie actuellement de certains, notamment de pignons à prix raisonnable, me diront. Alors ça, c'est un pignon light. Alors, ces pignons, ils sont très bien, hein, moi je les ai utilisés longtemps, mais c'est vrai qu'il y en a des fois qui arrivaient à les exploser, notamment quand les entre-dents, avec couronne plastique, il y a aucun problème, avec couronne métal, faut un tout petit peu se méfier. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement, il y a que ça de, disponible, du moins en, 15 dents. En 14 dents, c'est vrai que 14 dents, ça aurait été, mais, Florian, il a demandé un 15 dents, donc on va monter un 15 dents. Donc, il faut penser surtout à bien le rentrer, le pignon, hein. On va bien l'ajuster par rapport à la couronne, parce que s'il va trop loin, il va toucher, comme je l'ai montré pareil dans les vidéos sur les RAR et RTR, il touche le carter, là, le boîtier du récepteur, donc faites attention. Tiens, en parlant du boîtier de récepteur, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait celui-là à boucher, mais il y a aussi celui qui est en dessous, hein. Donc, bon, pareil, référez-vous aux vidéos correspondantes. Donc, je vais le monter avec un peu de frein filet, le pignon. Et après, on va faire le réglage de l'entre-dents. J'ai monté donc le pignon de 15 dents. Alors, comme c'est un allégé, j'ai essayé de faire prendre la couronne métal qui est plus étroite, hein, le plus au fond possible, hein. Mais il faut pas trop non plus avancer le pignon, parce qu'autrement, on tape ici, voilà, sur le boîtier, hein. Il y a plein de NXT où ils percent hein, le pignon, enfin, contre le moteur. Il perce le boîtier, alors méfiez-vous, hein. Faut faire attention. Et j'ai mis ma petite bandelette de papier pour régler l'entre-dents. Alors ça, va falloir que ça se rôde un peu, hein, parce que ce soit le pignon ou la couronne, va falloir un petit temps d'adaptation. Et donc, il faudra que Florian, quand il aura fait un ou deux packs, qu'il surveille que l'entre-dents, que ça n'a pas bougé, que tout est bon, hein. Il faudra peut-être un peu le refaire. Donc ça, faut se méfier. Là, il faudra que je pense à remettre un collier. Tiens, ça faut que j'aille en chercher un, parce que je l'ai défait. Autrement, il n'y avait pas assez d'amplitude pour sortir le moteur. Donc maintenant, on va pouvoir remettre le boîtier sur le châssis. Allez, l'ensemble est monté sur le châssis, donc ça va nickel. Donc il y a l'histoire hein, du petit clips que j'ai remis dans le bon sens, hein, je l'ai expliqué avant, hein, autrement vous êtes embêté hein, pour le monter, c'est pour ça qu'il l'avait monté à l'envers. Et là pour le pignon surtout, faites attention parce que ça je le vois trop souvent sur les NXT, ça tape dans la boîte radio, là c'est pas le cas, c'est bien séparé, donc c'est nickel. J'ai remis le petit collier ici, maintenant on va monter le palonnier alu et on va modifier la biellette hein, qui est trop longue. Alors la biellette d'origine elle a à peu près une cote de 46-70. Va falloir enlever au moins 2 mm, hein. Moi j'ai regardé sur mes voitures, c'est parfaitement parallèle et j'ai la cote de 44-60. Donc on va démonter un côté et on va couper, on va enlever environ donc les 2 mm. Pour démonter la rotule sur le palonnier, hein, j'ai bien sûr utilisé les pinces alu hein, quand vous faites de l'ARC, surtout l'indispensable pince alu pour le démontage des amortisseurs, pour retenir les billes, tout ça, parce qu'autrement, si vous utilisez une pince métal, hein, comme je dis à chaque fois, vous allez le marquer et ça sera foutu. Et donc j'ai coupé un 2 mm, hein, donc là j'ai la bonne cote, donc ça permettra d'avoir le bras du cerveau et le bras du sauve-cerveau parfaitement parallèle, hein, ça c'est pas le cas d'origine. Et j'ai remonté la rotule, alors pour ça j'ai repercé à 3, hein, parce que normalement c'est taraudé là, M3, donc j'ai percé à 3, j'ai tenu avec ma petite pince aluminium la rotule et j'ai monté au frein filet. Alors l'idéal ça aurait été de mettre une petite rondelle, mais pareil ça j'ai pas, je sais pas si Florian, dans ce cas-là, s'il veut par la suite le modifier, ça rebaisse un peu la rotule et c'est un peu plus dans l'axe, en fin de compte, plus parallèle hein, au niveau de la commande. Donc une petite rondelle, mais il faudrait changer la vis, tout ça. Mais enfin là, c'est déjà pas mal. Je l'ai monté bien sûr au frein filet, c'est bien serré. Donc ça, c'est nickel. On va pouvoir monter l'ensemble sur la voiture. Donc j'ai remonté l'ensemble, hein, il reste à mettre la vis de blocage, à verrouiller sur le côté. Ça, on pourra le faire quand on aura mis en marche le contrôleur, hein, l'ensemble, la radio, on peut vérifier. Avec la nouvelle radio, hein,
la CR3P, c'est ça? Ou T, je me rappelle plus. Attendez, alors c'est la CR3P, voilà, c'est ça, je regardais. Et on regardera les réglages, hein, si c'est bon. Là, ça aurait peut-être mérité d'être vissé un peu plus. Bon, ça après, Florian, il faudra qu'il finale ce réglage. Il faut vraiment que ça soit, quand le palonnier est droit, là, il faut vraiment que ça soit parallèle, la commande et les roues bien droites. Allez, ce qu'on va faire maintenant, je vais aller bidouiller là une prise. Ça, je vous avoue que ça m'embête. Je déteste ce système là de chanter, mais je vais essayer de trouver ça quelque part. Alors j'ai monté le palonnier, je l'ai verrouillé sur le côté, je l'ai fixé en haut, je lui ai mis une belle petite vis inoxydable, hein, celle qui a d'origine, elle va pas, hein, quand on met le palonnier à lui, enfin elle est trop courte, hein. Et je me suis assuré que ça tournait dans le bon sens, j'ai mis la radio au neutre, hein. Donc là c'est bon, ça mériterait d'être, alors il faudra qu'il peaufine un peu, je pense qu'il faudrait recouper un tout petit peu et resserrer, diminuer peut-être d'un millimètre pour que ce soit vraiment parfaitement parallèle. Et on voit, vous allez voir, c'est ça qui pose souvent problème. Allez, je vais essayer de montrer. Regardez, d'origine, quand on prend les radios, regardez, là ça tourne, c'est déjà à fond et ça continue. Et c'est le sauve-cerveau là qui joue. Ouais, regardez. Donc la course utile, elle est là. Tout ça, la dernière partie, ça sert à rien. Et c'est pour ça que les cerveaux, ils sont rapidement détruits, hein. C'est parce qu'ils forcent à mort. Et voilà, c'est pour ça que souvent les débutants, ils abîment beaucoup plus de cerveaux que ceux qui ont un peu l'habitude. Et après, ils se disent, ah mince, ouais, on m'a vendu de la merde, tout ça. Non, c'est pas ça le problème, c'est que même les cerveaux d'origine sont très solides. C'est juste qu'il faut régler les courses. Alors, l'avantage de cette radio, hein, donc la radio qu'il a pris, hein, la CR3P, c'est qu'il y a un écran et qu'on va pouvoir tout régler au niveau des courses. Donc, je vais diminuer les fins de course. Alors je vous avoue qu'à chaque fois je tâtonne un peu parce que la radio c'est pas celle que j'utilise donc mais c'est toujours un peu le même principe, hein. Alors là par exemple on a le réglage des voix, on peut le faire indépendamment sur la voix 1, la voix 2 et la voix 3. Ça c'est plutôt pas mal. Nous c'est la voix 1 qui nous intéresse et vous avez une flèche, ça c'est pour le sens de réglage, c'est-à-dire une fois que je tourne le volant dans l'autre sens, regardez là on va régler dans l'autre sens et ça permet de régler, là tout est à 100%, de régler indépendamment. Ah, attendez, la course, voilà, hop, ça se fait pas la mise au point. Voilà, ça va permettre de régler indépendamment, c'est normal, ça s'éteint à chaque fois, la course à droite et à gauche. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je vais aller, ça je ne pourrais pas vous le montrer, il me faut mes deux mains pour faire ça. Mais on règle jusqu'à que ça force pas sur le bras, hein, pour vraiment avoir une course utile. Et on le règle indépendamment à droite et à gauche. Et à chaque fois qu'on règle, qu'on a besoin de régler le trim ou qu'on touche à la commande de direction, il faut refaire le réglage. Ça, j'insiste vraiment parce que c'est un point qui est très très important pour la durée de vie de vos cerveaux. Ça, c'est pareil sur un nitro, hein. Sur un nitro, souvent, les cerveaux de gaz sont assez fragiles. Allez, je vais dire 8 fois sur 10, c'est notre faute, hein. C'est une erreur qu'on fait. C'est parce qu'on a mal réglé en fin de course sa force. Allez, j'ai réglé donc les fins de course. Alors je dis pas que c'est parfait, hein, Florian, il faudra que tu regardes, que tu le fasses aussi, déjà pour t'y habituer. Et tu vois, du côté, d'un côté 51%, ah, et de l'autre côté, attends, il faut que je tourne en même temps. Hop, non, je suis pas sur la bonne truc. Sélection, voilà. Et de l'autre côté 68%. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, mais par rapport aux 100%, et ça fait quand même, vous voyez, j'ai enlevé beaucoup de courses. Et à savoir qu'on peut aller, je crois, jusqu'à 120% s'il y a besoin de rajouter de la course. Alors c'est vrai qu'on aurait pu éventuellement mettre la rotule sur ici, hein, plus à l'intérieur. Ouais, ça aurait un peu limité la course aussi, à voir. Ça, c'est des essais à faire. Mais bon, pour l'instant, on peut le laisser comme ça. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, un premier réglage à faire et surtout à refaire régulièrement. Parce que là, la voiture, je ne vais pas la faire rouler. Mais quand Florian va la faire rouler la première fois, il va falloir qu'il règle le trim, hein, c'est la première chose à faire. Alors si le trim est trop décalé, ben, il faudra qu'il rectifie ici. Et là, donc, il faudra refaire le réglage des butées de direction. Surtout à savoir que la suspension, là, elle est haute. Alors automatiquement, ça forcera toujours un tout petit peu plus que quand la direction est dans une position normale. Alors un truc qui serait pas mal à faire d'ailleurs, c'est de retirer les rotules ici, direction à droite et à gauche, et de vérifier aussi que la direction, il y a aucun bridage au niveau des portes fusées ici, qui sont entièrement réglables au niveau du jeu. Donc là, on voit qu'il y a très peu de jeux, par exemple, sur celui du dessus, là. Alors, est-ce qu'il y en a assez? Alors ça, c'est important, parce que là-dessus, ça peut aussi faire forcer
le système de direction. Alors maintenant, au niveau, ça je sais pas si je vais le faire. Voilà, bah là on voit déjà que c'est inversé. Au niveau de la commande, je vais essayer de lui faire le réglage quand même de tout ce qui est le contrôleur. Parce que comme on a changé la radio, bien sûr, il faut refaire tous les paramétrages par rapport à la radio. Et la radio, tout est contrôlé, hein. Donc j'ai paramétré le contrôleur, hein, je l'ai appairé avec la radio en fin de compte, hein. Donc c'est avec, ça se fait avec le bouton, l'interrupteur ici, le bouton 7, hein, qui est là, et il y a toute une manipulation qui est très bien expliquée, hein, sur la notice, et c'est en français. Alors ça, dès que vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à le refaire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que une dernière chose, hein, qui reste à faire, c'est on va regarder avec le boîtier de programmation. Donc le boîtier de programmation que voilà, donc je vais le déballer, hein. Il est livré avec son câble, il y a même une petite notice, ici il y a toutes les indications, et on le branche à la place de l'interrupteur. Surtout, parce que je vous dis, j'ai déjà fait la bêtise et je suis pas le seul, moi ça m'est déjà arrivé dernièrement en plus de débrancher le câble, j'ai faisais la vidéo, j'ai branché le petit boîtier et je suis reparti sans rebrancher le ventilo. Alors, je peux vous dire que ça a chauffé grave, je ne l'ai pas abîmé, heureusement je m'en suis aperçu, mais c'est déjà arrivé qu'il y a des ensembles qui grillent qu'à cause de ça. Et faites surtout attention à la polarité. J'ai branché donc le boîtier de programmation, hein. Donc attention, il y a deux prises, c'est celle-là. Et là, vous avez le petit tableau, hein, avec les réglages. Il y en a même derrière. Après, il faut faire attention, hein, ça correspond. Tous ne correspondent pas à cette version, hein, parce qu'il y a plusieurs contrôleurs. Ah, j'ai le chat là qui est en train de tout me balancer là, qui est en train de s'amuser. Ah oui, mais il a trouvé mes micros pour filmer et il croit que c'est une souris ou un truc comme ça. Alors vous étonnez pas s'il y a des bruits, c'est que le chat il joue. Alors ici vous avez ça c'est le programme et ça c'est la valeur. Voilà, et en dessous vous avez le tableau. Alors par exemple si on regarde là, on a un, c'est le programme, le type voilà, le mode où on roule, hein. Donc il y en a, c'est juste l'accélération et le frein. D'autres, c'est l'accélération, le frein et la marche arrière. Enfin voilà. Donc là, on est sur le bon, hein. On est par défaut, on est sur accélération, frein et marche arrière. Donc ça, c'est bon. Ça, item, ça, c'est pour changer les programmes. Donc le deuxième, ça, c'est Drac. Ouais, ça, c'est comment on appelle ça, du frein ou quand on lâche les gaz. Alors, ça, c'est surtout pas bon, hein, faut mettre à 0. Donc là, c'est sur 0, c'est bon. Ça, à la limite, ça sera un crawler, je dirais. Bah, il y a de l'utilité, mais autrement, ça devient. Moi, je trouve que c'est assez désagréable à piloter si on a ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le type de. Ah oui, la coupure. Ouais, je vais pas tous vous les faire, mais par exemple, le 3, on a la coupure. Et c'est ça qui m'intéressait. Et là, la coupure, elle est réglée sur 3. Et moi, je vais la mettre sur 5. Voilà, on va la mettre sur 5, c'est pour plus de sécurité. Et on valide par OK. Voilà, bon, voilà. Donc, vous voyez, tous ces réglages-là, mais celui qui m'intéressait le plus, c'est ça. On a aussi le frein, hein. Donc, par exemple, le 5. Alors, le 4, c'était le punch. Alors, le punch, par exemple, il est un peu haut, je trouve. Alors le punch, c'est un peu la patate, hein, c'est le boost. Allez, je vais lui mettre sur 3. Voilà. Alors, Florian, c'est vrai qu'on voyait pas, mais Florian, si tu veux après, si ton moteur il chauffe pas, par exemple, si ça chauffe pas et que tu veux un peu plus de patate, tu pourrais aller sur cette valeur et monter un peu cette valeur. Ensuite, on a le frein. Là, il est réglé à 50%. Ça me semble pas mal. Là aussi, on peut le régler. Enfin, vous voyez, vous avez pas mal de réglages qui peuvent être faits avec ce boîtier. Allez, pour moi, là, tout ce qui devait être fait dessus est bon. Il y a juste les écrous de roue à mettre, hein, et après, on va faire un petit bilan. Et je vais essayer de donner quelques petits conseils à Florian s'il veut après bosser un peu sur sa voiture. Voilà, la voiture pour le Florian est terminée. Alors, j'ai pas oublié de remettre le petit interrupteur. Alors, bien sûr, il lui reste du boulot à faire, hein. Il y a pas mal de choses qu'on peut vérifier. Tout ça, je le rappelle, c'est sur les vidéos. Les premiers roulages, il faut faire attention. Et après, dès qu'il a l'occasion, hein, moi, je l'invite à démonter pas mal de choses, à tout vérifier, que si tout est bien libre, hein. Je rappelle, hein, j'avais rectifié tous les axes de suspension, notamment au niveau des rotules, vérifier aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour améliorer la voiture. Donc ça, c'est pas un problème. Alors là, on voit l'implantation d'origine. Voilà. Alors je lui conseille aussi, hein, dès qu'il peut, de faire la modif, parce que la boucle qu'il va mettre,
Moi, je trouve que c'est pas fantastique hein, de faire un montage standard, normal. Il y aura moins de déperdition, ce sera plus fiable. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, qu'ils fassent attention. Parce que ça, j'ai eu le cas, il y en a qui ont essayé, ils se sont dit, tiens, bah, il y a trop de fils là. Donc je vais recouper les fils du moteur pour faire plus court. Et en fin de compte, ne le faites pas parce que c'est des gros brins. C'est pas du câble silicone là. Et c'est insoudable, c'est un. Voilà. Donc c'est ingérable. Donc surtout ne touchez pas à ces câbles-ci. Éventuellement, on peut toucher à ceux du variateur, mais pas à ceux du moteur. Et pour moi, je lui conseille aussi à l'occasion, quand il démontera là, de faire la petite modification que j'ai fait, parce que, à mon avis, le jour où il va vouloir démonter là, c'est comme toutes les voitures, c'est galère, parce qu'il y a toujours la vis, une des vis qui veut pas céder, ou les deux, et donc ça tourne, on peut pas démonter, enfin c'est galère. C'est pour ça, je rappelle que j'avais fait la petite modification avec l'Enistop, là au moins ça se démonte hyper facilement. Alors là on peut comparer, hein, ça c'est la version RTR qu'on a modifiée façon RR. Alors je rappelle, hein, la modification elle est hyper simple, hein, donc ça évite d'avoir comme ici le boîtier qui est en l'air là. Alors d'un côté il est bien placé parce qu'il est bien ventilé, mais le boîtier ici il est énorme. Et donc on peut gagner du poids, on peut simplifier la voiture en faisant les modifications que j'avais proposées hein, avec ce petit boîtier ici, l'implantation là qui est beaucoup plus aérée. Ici au moins, excusez-moi, il n'y a rien. Voilà, c'est voilà. Et surtout à ce niveau-là, hein, j'avais reculé le plot aussi pour éviter d'abîmer les carrosseries. Enfin, il y a plein de petites choses à faire, hein. Si un jour tu pètes les biellettes de direction d'origine, ça peut arriver. Moi, ça m'était jamais arrivé, mais c'est Cyril qui m'a signalé qu'il y en a qui en pétaient des fois. Je rappelle que celle du RR, c'est passé en 4 mm, donc il y a un kit tout fait qui existe. Aussi les rondelles hein, au niveau des vis, des appuis, ça, tout ça, ça a été modifié. Enfin, il y a pas mal de petites choses qu'on peut revoir. Je te conseille aussi de recouper ta platine ici hein, pour avoir le cardan bien visible, qu'on puisse travailler sur la transmission centrale. Voilà, ici par exemple, on voit avec cette partie-là, on peut rien faire. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ne pas oublier, ça j'en ai pas trouvé, qu'il y a la mousse à mettre hein, dans le boîtier pour tout caler. Dès que tu as roulé, il faut revoir sûrement les suspensions, il faudra sûrement un peu revoir, hein, ça va se roder. Et à l'occasion, quand tu démonteras les différentiels, pour faire de l'entretien, de le faire avec les préconisations qu'on a données, les huiles qu'on a données, de penser à prendre une pochette de joint papier d'avance. Tu peux aussi, quand tu as l'occasion, quand tu as les moyens, penser à prendre un ou deux pare-chocs d'avance, voilà, dans les pièces qui peuvent éventuellement d'usure, qui peuvent s'abîmer sur ce type de voiture. Et quant à la carrosserie, à savoir quand même que ça, c'est les carrosseries de RTR et qui est aussi sur le RR 2020. Mais sur les nouvelles versions, ça, je l'ai testé cette semaine. Les nouvelles versions, elles ont des flancs. Par contre, elles sont à peindre, des flancs qui sont plus hauts. Donc, ça évite d'avoir les câbles qui frottent sur la batterie, une batterie un peu de travers. Et aussi, je te conseille de prendre par la suite le petit boîtier de programmation. Voilà, ta voiture est terminée. Je l'emballe. Je sais qu'il y a Cyril qui passe me voir demain pour m'amener des voitures et aussi pour reprendre la tienne et te l'expédier. Allez, j'espère que tu t'amuseras bien avec. Et n'hésite pas à venir partager avec nous sur le forum, hein. Au moins sur le forum, tu pourras mettre des photos. Tu pourras, si tu demandes des renseignements, ben, on pourra vraiment bien t'expliquer. Quand on pose la question sur Facebook, déjà souvent je le vois pas, parce que je regarde pas trop, et quand on le met sur YouTube, là c'est vraiment pas efficace, qu'on peut pas mettre d'image. Donc n'hésite pas, sur le forum, il y a vraiment un sujet spécifique pour les NXT RTR. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.